Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre jeu programmé en Python grâce à la librairie Pygame. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode d'aujourd'hui, eh bien, c'est la création d'une classe qui va permettre donc à l'utilisateur de rentrer son nom. Et donc, on va créer tout simplement ce qu'on appelle une input box. Voilà le sommaire d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout de suite du côté programmation. Donc ici, on va se rendre sur Fichier, Nouveau fichier, Python File, et la classe, moi, ça va être Input Box Fab. Voilà, ça. Voilà, on peut commencer ce nouveau fichier. Alors, on aura besoin évidemment de Pygame. Et pour changer un petit peu, as pg. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais taper pg dans mon programme, en fait, c'est comme si je tapais Pygame. Mais là, c'est pour gagner un petit peu de temps, pour vous montrer comment vous pouvez gagner un petit peu de temps au niveau de votre programmation. Donc, on va créer la classe donc input box et on va prévoir son initialisation. Donc, on n'oublie pas les doubles tirets. Et on va rajouter donc des paramètres. Donc on va rajouter un paramètre pour par exemple x, un paramètre pour y, un paramètre pour la largeur, un paramètre pour la hauteur et enfin un paramètre texte dans lequel apparaîtra le texte qui servira de texte de départ tout simplement. Donc ici on va faire enter name. Alors name, ça qu'un seul M. Alors ici on va commencer par un self.rect qui va être égal à Pygame, donc PG maintenant, comme je l'ai importé avec cette abréviation. Donc un rect tout simplement, donc qui reprend les paramètres x, y, largeur, hauteur. Ensuite, on va définir ce que j'ai appelé une couleur active. Donc, color, excusez-moi, on va commencer par l'inactive. Alors, pourquoi une couleur inactive ? Quand la personne n'aura pas encore cliqué sur l'input box, et bien tout simplement, la boîte aura une certaine couleur et puis lorsqu'il va cliquer avec la souris dessus, eh bien la boîte aura une autre couleur. Donc là, la première couleur, je choisis Red 1. Ensuite, je vais choisir une couleur active, donc color underscore active. Et toujours pareil, donc Pygame, color. Et cette fois, j'ai choisi donc la couleur white. Pour bien marquer la différence, comme ça c'est plus facile à comprendre pour l'utilisateur. Alors on a un self.text, texte, qui sera égal donc au paramètre texte de notre classe. Pour la couleur, alors excusez-moi, j'ai sauté une petite ligne, je vais m'interférer et définir une couleur de base, et la couleur de base, ce sera la couleur inactive évidemment, self.color inactive. Donc au départ, la couleur sera celle de la boîte qui est inactive. On va fabriquer une fonte. Donc ici toujours pareil, pygame.font.systemFont. Alors pour être cohérent, je reste moi en Verdana, parce que c'est celle que j'ai utilisée précédemment. Une taille de 18. On va pas l'écrire en, plus comme on dit ça en français, blood, c'est-à-dire en plein, en gras, excusez-moi, voilà, en gras. On va définir
un paramètre self.text underscore surface et on va donc lui appliquer notre font.render de notre texte qui sera donné en paramètre. Ensuite, anti-alias, oui, pourquoi pas. Et on va lui appliquer donc notre self.color, vu qu'on a déjà prévu le système de couleurs, ça tombe bien. Ensuite, un paramètre pour savoir si la boîte est active. Donc là, on va mettre par défaut que c'est faux. Et enfin, un dernier paramètre pour savoir si l'update a été fait. Donc moi j'ai mis fait en français, c'est pas terrible, hein. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Et je l'ai mis faux. Voilà pour l'initiation donc de cette classe. Maintenant, on va commencer à prévoir les différentes méthodes de cette classe. Donc on a plusieurs choses à faire. Alors déjà, on va prévoir toute la mécanique de la boîte avec un def handle event. Donc ça c'est quand la personne va venir cliquer dessus, hein. Donc on a le paramètre self et on va rajouter un paramètre de event, d'événement. Donc, dans cette méthode, si, eh bien, event.type est égal à PyGame, donc PG ici, hein, mouse button down. C'est-à-dire si on clique avec la souris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si on clique avec la souris, on va vérifier si on est en collision avec notre boîte. Donc ici, on va faire un if self .rect .collide point eh bien event.pose, donc de la position de la souris. Et bien dans ce cas, on va changer donc le statut de notre boîte, self active égale le contraire de self.active. Alors c'est-à-dire que si elle était inactive, elle devient active et inversement. Ensuite, une fois qu'elle sera active, on va venir effacer le texte qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, sinon, eh bien, dans ce cas-là, alors c'est else que je voulais mettre. Sinon, self-active, et tout simplement faux. Et une fois qu'on aura fini cette condition, alors si on est toujours dans le cas où le bouton a été cliqué, si on n'est pas en collision, tout simplement, qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? Bien, on va lui mettre la couleur donc d'inactive. Donc self.color sera égal à self.color active. Si self.active, donc si elle est vraiment active, on lui met la couleur active, sinon, eh bien, on lui met la couleur
color inactive. Donc, je résume. Donc si on clique sur la boîte, dans ce cas, self-active va être déclenché. Si self-active est déclenché, dans ce cas, la couleur devient donc self-active si self-active est vrai. Et si c'est pas vrai, c'est-à-dire si on a cliqué en dehors de la boîte, et bien dans ce cas, tout simplement, on va mettre la couleur inactive. Voilà un petit peu pour l'idée donc de la sélection de cette boîte. On va rajouter donc maintenant une autre boucle qui va nous permettre de récupérer les caractères tout simplement que va taper la personne. Donc c'est parti pour la deuxième boucle. If event.type est égal à pygame cette fois keydown, c'est-à-dire pour les touches du clavier. Donc si on a appuyé sur une touche du clavier, et si self.active, entre guillemets si c'est vrai, donc si elle est bien active cette boîte, et bien if event.key, je me suis un petit peu trompé là. Donc if event.key égale pygame.key underscore return, c'est-à-dire que si la personne elle appuie sur retour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est à ce moment-là, on va enregistrer notre texte. Donc ici, pour qu'on teste que ça fonctionne, j'ai fait un print, et bien le self.text. Comme ça, elle va nous imprimer le nom de la personne, quand on va tester notre fonction, notre classe plutôt. Et on va mettre le statut self.fait à vrai. Comme ça veut dire qu'on aura l'information qu'on a enregistré, que la personne a bien rentré son nom et qu'elle a tapé sur entrée. Donc là, on saura que c'est fait. Voilà un petit peu l'idée. Alors, sinon, si event.key est égal à pygame.backspace, c'est-à-dire si la personne fait la touche d'espace. Alors c'est une touche, donc c'est keyboard underscore backspace. Donc, si on vient faire un espace, eh bien on va devoir créer ça, parce que ça pygame ne reconnaît pas l'espace, est reconnu comme un caractère. Donc là, nous dans notre boîte, si la personne fait espace, on veut que ça crée un espace. Donc là on va créer l'espace, self.text sera égal à self.text, et on va lui rajouter donc un espace ici en se mettant au bout et en faisant -1. Voilà pour le backspace. Et enfin le dernier cas de figure, else. Alors cette fois, si jamais la personne rentre bien son texte, donc on va faire un self.text qui sera égal tout simplement. Alors plus égal parce qu'on va ajouter à chaque fois la nouvelle touche que la personne va taper. Plus égal à chaque fois à event.unicode. Comme ça on va récupérer l'unicode de la touche et ça va nous permettre d'avoir donc les caractères. Enfin, on va donc rendre tout ce texte-là visible à coup de... Alors, il ne faut pas que je me trompe dans l'implémentation. Donc, c'est toujours quand on est actif. On va faire un self.unicode
txt surface qui va être égal à self.font.render self.text. Voilà. Ensuite, l'anti-alias, eh bien, on va le mettre en vrai. Et self.color. Comme ça, on restera dans la même couleur que la couleur de la boîte pour ce que les gens écrivent dans la boîte. Et bien voilà pour notre première méthode, donc qui va nous permettre à la fois de gérer le fait de cliquer sur la boîte, de la rendre active et que le texte s'affiche dans cette boîte. Alors maintenant il y a d'autres méthodes sur lesquelles on va devoir travailler, il nous en reste plus que deux. Donc on va faire une première méthode qui va nous permettre de réaliser un update de cette boîte. Donc ici avec la largeur tout simplement. Alors je sais jamais, ah oui, j'ai des inversions de lettres. Alors la largeur, width, serait égale au maximum entre 180 ou alors la longueur du texte. Donc ici on va faire un self point, que je ne dise pas de bêtises, txt, voilà, texte surface, tout à fait, dans lequel on va venir récupérer la largeur, donc un get underscore width, j'ai oublié le D, d'accord, voilà, auquel on va rajouter 10 pour que ce soit plus propre. Donc là on fait la petite update de la boîte et puis on va lui faire donc maintenant un nouveau self.rect .w pour lui indiquer donc la largeur et on va lui dire que c'est égal à cette nouvelle largeur. Donc là c'est pour prévoir le cas de figure où la personne écrit un texte qui est plus grand que la boîte que j'ai prévu originalement. Enfin, une dernière méthode, donc cette dernière méthode pour nous permettre d'afficher cette boîte, donc un devDraw qui va prendre self comme paramètre et qui aura besoin du paramètre screen. Alors ici dans cette méthode, eh bien tout simplement on va faire un screen.blitz de notre self.text surface, virgule, notre self.rect.x auquel on va ajouter 5 et notre self.rect.y auquel on va aussi ajouter 5. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir afficher sur l'écran donc cette fameuse boîte. Il ne nous reste plus qu'à faire le draw de notre rectangle, donc on va faire un pygame.draw.rect où on les avait déjà mises, donc sur notre screen avec un self.color virgule self.rect et enfin un paramètre de 2 pour l'épaisseur. Ah, il y a une petite erreur ici, c'est rect et une épaisseur de 2 en fait, tout simplement pour que le rectangle ne soit pas trop épais. Voilà, on en a terminé avec cette fameuse classe. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur de texte, parce que là on ne l'a pas essayé encore pour l'instant, mais c'est tout le travail qui était donc le travail préparatoire pour qu'on puisse rentrer le nom du joueur en fait dans le jeu. Donc voilà pour ce petit épisode sur cette classe qui était important à réaliser. Si jamais je suis allé un petit peu vite, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière dans la vidéo.
ça va vous permettre de voir si vous avez loupé quelque chose. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.